Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Nous donnons gloire au grand Dieu, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre ce matin. Celui qui a créé l'homme à son image, comme la Bible dit, mais c'est spirituellement, pas physiquement. Dieu n'est pas comme nous physiquement, mais il est esprit. Et l'esprit qu'il a mis en l'homme, c'est ça qui lui ressemble. Amen. Amen. Que son nom soit élevé. Et vous qui nous écoutez encore ce matin, soyez tous bénis. Permettez que ceux qui sont autour de vous puissent aussi écouter la parole en augmentant le volume de votre pouce récepteur. La parole de Dieu nous fait du bien. Alors l'écouter à longueur de journée, l'écouter toutes les fois, tous les jours, toutes les semaines, toutes les années, dans tous les mois, nous ferons que du bien. Amen. 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 On dit souvent que beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Ça va plutôt donner un bon goût à la sauce. Alors, soit focalisé, soit des notes, soit branché jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons recevoir la prière de l'évangéliste et nous allons continuer. Abafialendi amiglona obe akpe. Alléluia. Obe na mia idehia katame ne mia degbe faye penya. Papa mia wenye simi gava. Ba nde kai ke menyan bena no yo amadela wo ya ne zona pli. Ye no chama adela ne nona anyi pli. No do amada anyila wo ya ne lina ke. Papa lendi yala wo dola yike ejenu e won to chabena ya so wo onti dollar. Papa enlo edasi le do kwinti be ya va o gaji be apona duko o to e ya maji. Papa lendi ya mi ga ko e ya mamiti kata blede asio mele Yesu pen come. Papa Amerike ne cha Amerike ne yo ye ne ko doda si de da si ne la papa lendi ya mi blede asio me va ponuto e ya maji enu ike jenu ola va so wo le nu dia ye papa mi bio benade le ko me ze pa ola ze lendi ya e goyi kama me pula ile gbagba mo la pula ile goma me lendi ya de si yo kata me vane pa ola ne va ya maji lendi ya ye ami si pepe ike me va ji pa ola ji pona dudu ile nu dia nu se pela che papa ne nu kunu pele jesi ona jo ne nya do lendi ya la papa ape ne gere nu kukude me ntila de ne khototro amade ike wona vonala mo fone duenti enya ne do plagbe ne do ple nu se ne do ple che papa ne do ple totete papa ne pon la me gagner japono va ponu to ya maji gbogbo ko ba wo odo me so
mia do la gbe gome de la ha de asiome gbogbo ko iwo ya ma han ti dole Yesu penkome ye mi ko toji no la o kata gble de asiome mi ko jisia jija se ya lendi da asiome ne ma ke te pe ike mi ya mi nyire de huame nu se yo challenge na nya be ne do me ga we pe dola mi do kloji le Yesu penkome ye mi do gbe da be wo fia do peneva le Christ Yesu penkome mi do gbe da le. Amen. 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 Merci pour la prière. Vous avez au micro votre serviteur, pasteur Ahol Kofi. Avec toute l'équipe, la Grande Vision. Et notre slogan, c'est jusqu'au bout nous irons. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous allons lire encore dans Luc et après dans les Psaumes. Luc 4, versets 18 à 22. Luc 4, versets 18 à 22. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et tous lui rendirent témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Amen. Afetope gbogbo le dinye le esiata osi aminamdo benama gblonya nyi afia amedaheo edom benama yodo amesi ope digban eye bema degbe fando kwitinono na aboyomewo plenu popo na nku agbato bema na amesio ole funya wo mi la na nowodo kwisi eye bema degbe fan afetope nyuela eye esi wochu agbanle ala etwena dolala eye wo bobo no anyi eye amesi yo katan le pupope ala fon kude dijori eye wo de asi gbogblo na wo no bena egbe wo wu ngoro si anu le mi apeto me eye ame o katan di da sene eye o pe mo ya le amenu bebe nya si o dogocho epe nu mela nti eye o gblo bena alo amesi amenye Yosevi oa. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le même esprit qui était sur le Christ lorsqu'il était sur la terre, il donne ce même esprit aujourd'hui à ses serviteurs. Pour que le rôle qu'il a eu à jouer dans la vie des hommes sur la terre, lorsqu'il était dans la chair lui-même, pour que ses serviteurs puissent faire aussi la même chose. Sans l'esprit de Dieu dans le monde, nous serons dans un chaos total. Disons-nous la vérité. Aucune organisation n'amène pas ou n'amène la paix. Vous voyez que à longueur de journée, il y a des fabrications d'armes dans les usines. Les bombes. Et des roquettes. Ainsi de suite. Mais ces choses sont fabriquées pourquoi? Chacun dit non, nous voulons nous protéger. C'est parce qu'on veut se protéger, on achète ces choses.
Mais quand vous fouillez bien, c'est à cause de la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme qui fait que l'homme essaie de ramasser ces choses autour de lui. Mais l'esprit qui va dominer cette méchanceté, l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu n'est pas là, il n'est pas sur ses enfants. Dieu n'a pas mis son esprit sur ses enfants. Si cet esprit ne perd pas dans le monde, je vous dis que ce serait déjà très longtemps, le monde serait à la dérive. Et ce monde allait finir depuis. Je vous dis vrai. Jésus dit, l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est pourquoi il m'a Alléluia. Pour délivrer, pour libérer, pour opérer, pour apporter la paix. Pour apporter la paix. Pour apporter la paix. Sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de paix sur la terre. Il n'y aura pas de paix dans le monde. Alléluia. Amen. Seigneur, fais quelque chose. Dans les psaumes, il est dit aussi quelque chose très important. Psaume 147. Verset 3. Psaume 147, verset 3. Voilà. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Eya amesi dagbele amesi ope digban lanu eye wo bla ope abio. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, il y a des choses qui brisent le cœur de l'homme. Ça brise le cœur en profondeur. Ça brise le cœur au-dedans de la personne. Et chaque fois que l'on pense à ça, chaque fois que l'on réfléchit à ça, le cœur est malade, le cœur est brisé. Chaque fois que l'on a ses idées sur ces choses, le cœur est brisé. Et parfois même, on voit la vie comme inutile. Oui, parce qu'il est fatigué de vivre à cause de ces choses qu'il vit intérieurement. Mais Dieu dit, même si c'est ça, et que vivre est inutile en ce moment, où la personne est malade dans le cœur, il souffre, il ne sait à quelle sauce vouer. Toutes ces idées sont mélangées. Il est malade psychologiquement. Et cela agit sur son physique. Même la Bible dit quand l'homme arrive à ce niveau-là, l'Éternel va penser ces plaies-là et guérir son cœur. Il pensera ses blessures. Alléluia. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait.
il envoie son esprit pour le faire. Parce que c'est l'esprit qui est le paraclétos. Oui, c'est lui qui est le consolateur. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sors de tes blessures. C'est que tes blessures soient pensées. C'est que tes blessures soient guéries. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que Dieu pense à toi. C'est que l'Éternel ne t'abandonne pas. Il pense à toi. Tu es dans son plan. Et tous les jours, Dieu pense à toi. Alléluia. Les blessures, elles sont énormes. Même nous qui vous prêchons, nous avons des blessures. C'est vrai. Et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à son esprit que nous sommes là. Amen. Amen. Nous avons des blessures, des choses pas possibles. Alléluia. Amen. Mais nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui nous permet de déclarer avec conviction que le même Dieu qui pense nos blessures peut le faire pour vous. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Alléluia. Les blessures. C'était avant-hier, quelqu'un me demandait, pasteur, je vous suis à la radio, mais dites-moi, pasteur, soyez franc avec moi. Il dit qu'il est converti, c'est un frère, il dit qu'il est converti, il est venu à Christ, ça fait 21 ans. Il dit bientôt, il est rentré dans sa 22e année de conversion. Et il dit, pasteur, sois franc avec moi. Tel que ça y est là, donne-moi la réponse. Je dis, pose ta question. Il dit, pasteur, est-ce qu'il y a des prières que Dieu n'écoute pas? Est-ce qu'il y a des prières qui n'auront jamais de réponse toutes les fois que nous serons sur la terre? Pasteur, dis-moi, quand l'Écriture dit que Dieu fait les désirs de nos cœurs, est-ce qu'il y a certains désirs que Dieu ne fait jamais? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pasteur, est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas? Et je lui ai dit, merci, mais sache bien que le nombre d'années de conversion n'impressionne pas Dieu. Oui, ce n'est pas 21 à 22 ans qui va faire quelque chose à Dieu. Et il n'y a pas de vétéran dans la foi. Non. Donc il faut oublier le nombre d'années. Mais pour la question, Dieu répond à toutes les prières. Il exauce toutes les prières. C'est pourquoi il nous dit de prier sans cesse. Mais nous devons reconnaître que Dieu a son temps.
pour faire accomplir ce que tu demandes. Peut-être que toi tu le veux le matin, mais il veut le faire le soir. Peut-être toi tu le veux le soir, mais lui veut le faire la nuit. Peut-être toi tu le veux la nuit, mais lui veut le faire au petit matin. Alléluia. Et il est souverain. Et il a dit, pasteur, j'ai tellement de blessures dans mon cœur. Et parfois même je me demande, est-ce que Dieu existe? L'adoration même de Dieu là, est-ce que c'est encore nécessaire? Non, le frère m'a tellement surpris avec ces questions. Je ne le connaissais pas. C'était un auditeur. Il adore. Il m'a donné l'église où il adore que je ne veux pas donner. Il a donné son nom de famille que je ne veux pas donner également. Alors, bien-aimé, Dieu a son temps. Mais les blessures que nous avons dans nos cœurs, c'est Dieu qui nous les guérit. Amen. Où est-ce que nous irons? Oui, si nous refusons d'adorer Dieu, parce qu'il n'a pas exaucé nos prières, parce qu'il n'a pas encore fait ce que nous demandons, et que nous prenons la décision de le quitter, de l'abandonner. Où irons-nous? À qui irons-nous? David dit, même si je monte dans un arbre, tu es là-bas. Si je me cache dans une caverne, tu es là-bas. Mais même si je disparais, tu es là-bas. Si je veux me cacher dans ma chambre, à peine j'ouvre la porte, voilà. Mais je vais aller où? Mon frère, ma soeur, où irons-nous? Nulle part. Le seul refuge pour nous, c'est Dieu. C'est l'Éternel. C'est Dieu. C'est l'Éternel des armées. C'est le seul refuge. Nous n'avons pas une autre issue à part cela. L'apôtre Pierre lui va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il a reconnu ce que le Christ a fait dans sa vie. C'est pourquoi il a déclaré cela. Il a confessé cela. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça ne veut pas dire que Pierre n'avait pas de problème. Ça ne veut pas dire que Pierre n'avait pas de blessure dans le cœur. Mais il voyait la grâce de Christ en ce moment au-dessus de ses blessures. Amen. Amen. Parfois, quand nous regardons les gens autour de nous, ceux avec qui nous avons commencé la vie, on a fait les études ensemble, ou bien on a appris un métier ensemble, on a évolué dans le quartier ensemble. Parfois, quand nous les voyons aller comme ça de l'avant, Dieu a changé leur vie. Ils ont tout sauf rien. Parfois quand nous les voyons,
nous nous demandons, nous là, pourquoi ça? Pourquoi? Oui. J'ai fait quoi, Dieu? Pourquoi mon cas est ainsi? Mon frère, ma soeur, Dieu connaît ton heure. Ton cas aussi arrivera. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça arrivera. Ne désarme pas. Oui, ne crains pas. N'abandonne pas le Seigneur. Ne tourne pas dos à Dieu. Tu n'as nulle part aller. Le monde et tout ce qui le renferme appartient à Dieu. Si tu abandonnes Dieu, ce serait la pire erreur que tu auras commise dans ta vie. Ne la commets jamais. Amen. Alléluia. Amen. Le Christ souverain sacrificateur. Celui qui est venu porter nos fardeaux. Et nous disons qu'un sacrificateur, selon les Saintes Écritures, est un personnage divinement consacré pour représenter l'homme devant Dieu. Et celui-là va offrir des sacrifices en faveur de ces hommes. Pour attirer la faveur de Dieu sur ce peuple. Yes. La faveur de Dieu. Quoi qu'on dise, Dieu sera avec toi. Sa faveur sera avec toi. C'est ce que le Christ est venu faire. Et sur la croix à Golgotha, le Christ souverain sacrificateur s'offrit lui-même en sacrifice pour assurer à l'homme son pardon et son acceptation devant Dieu. En réalité, aucun homme ne peut être agréé par Dieu. Mais c'est pas le sacrifice de Christ que nous pourrons nous approcher de Dieu. Et l'Écriture déclare même que le voile qui séparait le lieu très saint d'avec le lieu saint était déchiré le jour où le Christ s'écria: tout est accompli. Amen. Pour que l'homme puisse avoir accès au lieu très saint. Voir Dieu et lui parler. Ce n'est plus un homme qui va nous dire Dieu est comme ceci, il est comme cela, il a dit ça, il a dit ci, mais que toi-même tu vois Dieu et que toi-même tu entends sa voix. Il a vécu dans la chair. Le Christ a vécu dans la chair. Pour connaître la nature de l'homme. C'est pourquoi un sacrificateur ne peut pas être un ange. Non, parce que l'ange n'a jamais vécu dans la chair. Pour connaître la nature de l'homme, pour connaître la faiblesse de l'homme. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Yesu miarola loloto. Vous voyez, non? Vous comprenez le chant là? Jésus, notre sauveur aimant. Il connaît nos chutes, il connaît notre marche, il connaît notre vie, il connaît notre nature.
Il est le souverain sacrificateur différent de tous les souverains sacrificateurs. Il est venu prendre la nature humaine. Il a vécu comme un homme. Un ange ne peut pas être un sacrificateur. Quel que soit leur nom. Alléluia. Quel que soit leur nom. Quelle que soit leur beauté. Quel que soit le niveau où ils sont. Même l'ange Michel. Qui est l'ange le plus fort au ciel. Ne peut jamais être un souverain sacrificateur. Même l'ange Gabriel qui est venu annoncer la naissance de Christ ne peut jamais être un sacrificateur. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Christ a connu notre nature. Pour connaître qui est l'homme. Parce que lorsqu'on veut sauver quelqu'un, on doit le connaître. Et savoir par quel moyen le sauver. Par exemple, quelqu'un qui est noyé. Il est noyé. Et il est en train de s'écrier dans les eaux. Au secours, je suis noyé. Venez me libérer. Celui qui doit aller le sauver doit savoir nager. Ce n'est pas parce que tu as compassion et que quelqu'un qui est noyé crie, tu sautes dans les eaux et tu seras noyé. Donc quand même sera pire que lui. Oui, si tu ne sais pas faire, tu mourras même avant lui. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est noyé et il s'écrie en demandant du secours, si tu ne sais pas nager, ne va pas. Alléluia. C'est seulement celui qui sait nager qui ira. Pour aller sauver celui qui est noyé. Le monde entier est noyé. Noyé dans toutes sortes de choses. La méchanceté. Même à l'église, la sorcellerie même est assise. Les tuileries qui sont là à perpétuité. La seule personne qui est habilitée à nous sauver, à nous délivrer, à nous libérer, à nous donner la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est là pour te libérer de la sorcellerie. Te libérer de la mort. Te libérer de la méchanceté de l'homme. C'est lui seul. Parce que tu es noyé. C'est lui qui a le bâton de sauvetage. Pour te libérer. Oh, alléluia. Amen. Il y a un éminent homme de Dieu qui a dit: je considère le monde comme un bateau naufragé. Et Dieu m'a donné le bâton de sauvetage et me dit: sauve autant d'âmes que tu peux. Alléluia. Il considère le monde comme un bateau naufragé. Et Dieu lui dit: comme tu as le bâton de sauvetage, quel est le bâton de sauvetage? C'est Jésus-Christ. Il dit: va et sauve autant que tu peux. C'est Maudit qui dit ça. L'évangéliste Maudit.
un grand homme de Dieu. Et Et c'est le rôle que nous devons jouer, bien-aimés. Pas s'asseoir à l'église. S'ériger en chef. S'ériger en roi. Je suis ceci. Je suis cela. On se donne des titres. On veut être comme les mondains. Tous les titres on ramasse, on met sur nous seuls. Et parfois même quand on nous présente, on nous donne pas tous les titres, on est fâché. Je crois avoir présenté un jeune homme de Dieu. Je l'ai présenté à ma manière. Quand il s'est levé, il a dit non, il a oublié quelque chose. Il a ajouté avant de commencer à prêcher. Il a ajouté avant de commencer à prêcher. Voilà la maladie qui gangrène aujourd'hui le corps de Christ. Le bâton de sauvetage que Dieu t'a donné, c'est pour aller sauver. Alléluia. Pas pour s'ériger en roi ou en chef. Le seul roi que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul chef que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça suffit. Vous là, on n'en a pas besoin. Vous êtes des serviteurs. Et nous sommes tous des serviteurs et servantes du Seigneur. Acceptons cela. Oui, acceptons cela. Pour que l'œuvre de Dieu aille. Amen. Amen. Nous allons encore lire quelque chose dans la Bible. La parole de Dieu. Elle est claire. Nous allons voir encore autre chose que le Christ a fait dans notre vie. Il s'agit de la lettre de l'apôtre Pierre. 1 Pierre 2, verset 9. Nous allons lire cela. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Kemia wenye didi metetia la fia nuno la nyenye duko kokwe duko sinye mauntoto bene mi adegbe fa amesi yo micho viviti me vaye ntope nu kekeli gbola nuku kekeli gbola fe nutu wowowo afian. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez le niveau où le Christ nous a mis après son sacrifice. Regardez ce niveau. Mais c'est génial. Praise the Lord. Alléluia. Il dit vous au contraire. Vous là représente tous ceux qui croient en Jésus. Je suis dedans, tu es dedans. Si toi tu n'as pas encore le Christ, c'est le moment de le faire, de le recevoir. Pour que tu fasses partie de ce nombre, vous là. Pour que tu rentres dans le groupe. Vous êtes la race élue. C'est vous. Alléluia. Amen. C'est vous. Un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. C'est vous qui êtes la race élue. Un sacerdoce royal.
Une nation sainte. Une nation sainte. Alléluia. Alléluia. On nous a sanctifiés par le sang de Christ. Ce n'est pas par l'église. Non. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es. Parfois, certains serviteurs de Dieu, les pasteurs sont pires que les Ils sont méchants. Ils sont devenus super méga méchants. Alléluia. Ils sont au gradé dans la méchanceté. Au point où s'ils agissent à ton endroit, tu risqueras d'abandonner la foi. Le pasteur te traite mal par sa méchanceté. Tu risques même d'abandonner l'église pour devenir ami du charlatan. Toi qui es alors Agbeleme, alors Boko Bilelo, alors Hunobo Milelo, alors Potupa Mille. Après l'action de ce méchant serviteur de Dieu, tu te poseras la question, sommes-nous au champ, sommes-nous dans un couvent, sommes-nous au bled d'un charlatan, un bouddhiste ou quoi? Sommes-nous à l'église? Le sang de Jésus nous a sanctifiés. Il dit une nation sainte. Alléluia. Amen. Une nation sainte. Ce n'est pas encore fini. Un peuple acquis. Alléluia. Un peuple que Dieu s'est acquis. Nous sommes la propriété de Dieu. Il a la suprématie pour faire de nous sa propriété. Celui-là qui a l'autorité, c'est lui qui gagne les territoires. Amen. Les territoires de nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Il a notre sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il a l'autorité, la suprématie qui gagne les territoires. Et voilà. Benemia de gbepa amesi yomi cho vivichi me va yento venu kunu kekeli bola venu chuo wowo afien. Il nous a positionnés ainsi à ce niveau afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Afin que nous annoncions les vertus de celui-là, lui qui nous a sortis des ténèbres vers son admirable lumière. Nous étions dans les ténèbres. Mais maintenant, la lumière. Alléluia. Azola menyebe akema vola swatien. Azola menyebe dipoye meina. Azola menyebe akema vola swatien. Azola menyebe dipoye meina. Echala nyempoba yemeno kupe moji. Hey, bede kame jogo Yesu. Ema uba bebe. Hey, kekeli mo piala. Ovunye kuna we. Azola menyebe dipoye. Avant j'étais sur le chemin des ténèbres. J'étais
était dans l'obscurité totale. Un jour, je rencontrais Jésus. Et Jésus, celui qui montre le chemin de la lumière, m'a rencontré. Et maintenant, j'ai la certitude que je vais au ciel. Je suis certain que je suis sauvé. Voilà ce que dit la chanson. Il nous a libérés des ténèbres. Il nous a libérés. Alléluia. Amen. Il nous a ravis des mains du diable. Et il a fait de nous un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Et dans la Bible, l'expression sacerdoce royal, cela signifie l'identité que Dieu nous donne. Oui, un sacerdoce royal, c'est l'identité que nous avons en Dieu. Amen. Amen. Comme un peuple élu de Dieu, appelé à la fois prêtre. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Un sacerdoce royal. L'identité que nous avons en Dieu. Est-ce que vous connaissez votre identité? Oh, beaucoup ne le savent pas. Ils ne savent pas. C'est pourquoi, quand vous les voyez, ils vivent comme des esclaves. Ils ne font que donner des excuses à longueur. Est-ce que vous connaissez votre identité? Beaucoup vivent encore comme des esclaves. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont trop peur. Ils ont peur. Non. Si tu connais ton identité, la peur ne restera plus dans ton cœur. La peur ne demeurera plus dans ton cœur. Non. La peur de quelque chose, la peur de mourir, la peur de ci, la peur de ça. Et ça fait que beaucoup sont des esclaves. Il y en a même qui ont peur de parler. Parce que quoi? Si je parle, je vais offenser tel. C'est pourquoi je me tais. Et c'est leur slogan. Écoutez bien. Le silence est bon, hein? Mais parfois, le silence, c'est un complice. Très bien. Qui ne dit rien consent. Et tu es content de ça. Alléluia. Amen. Dieu nous a libérés de la peur. En faisant de nous un sacerdoce royal. Il nous a donné une identité. Pour que quand nous passons, ceux qui nous voient sachent que lui là, il n'est pas des nôtres. Hein. Vous le voyez comme ça, mais il n'est pas des nôtres. Vous voyez ce homme là, vous voyez cette femme là, ce jeune homme là, cette jeune fille là, cet enfant là, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils sont différents de nous. C'est ça l'identité. Et quand vous avez cette identité, vous n'avez plus peur. Amen. Vous avez un cœur vaillant. Un cœur solide. Amen. Un sacerdoce royal. Et il y a aussi quelque chose qu'on doit souligner ici. Il s'agit de l'accès direct au service de Dieu. Voilà. Ça veut dire que depuis que le Christ est monté à la croix, servir Dieu ou la fonction de Dieu n'est plus réservé
à une élite de personnes. Egome jogbe magbe ike Kristo ovosama acho donama wu awo donama wu alo ayo amebe ma wu pa me me gagner ame ale hatutu ade to. Pour qu'on dise que c'est réservé à ce groupe uniquement. Wa globe hatutu ya to enye ma wu be do wo awo. Mais Vogake. cela devient une vocation Eto zuyoyo. pour chaque croyant. Na koseto alo koseto de siade. Chaque croyant Amerikata ko Kristo jise. qui va agir comme médiateur entre Dieu et les hommes. Atrozu mau ple amegbeto domenola fiatola le mau ple amegbeto Parce que domen. Dieu lui a confié un rôle à jouer. Et la be mau cho doda sine be wa wenti. Tu dois connaître ton identité. E do la nya wo nyenye. Et l'adoration de Dieu Ye mau subo a. ne sera plus réservée à une catégorie de personnes. Ma gagner hatutu ado to. Pour qu'on dise que vous n'êtes pas digne d'adorer Dieu. Wa ba gro mia mi me jebe mia o mau pe. Vous n'êtes pas digne d'appeler le nom de Dieu. Mais mi me jebo mia yo mau pe nko. Mais toute personne, Vo amesiame. toute catégorie de personnes Hatutu po me visia po me vi. va appeler Dieu Atemi yo mau. et Dieu va répondre. Aye mau adon chine. C'est ce que le Christ a fait. Enu ya ye Kristo wo to mi Nous agbo. allons revenir encore sur ce passage de 1 Pierre Yaga trova Petro pa gbale gbanto ya gbo. le mardi prochain. Blada igbona. Pour essayer encore d'expliquer encore certaines choses Alebe mi agava de nubu buo gomena mi par rapport à ce que Dieu est en train de dire du sacerdoce royal. kude efianu nuno la nyenye nchinami. Oui, nous sommes un sacerdoce royal. Nyatepe fianu no la nyenye o memire mienye. Amen. Amen. Nous venons de la maison royale. Fiape me mi docho. Amen. Nous venons de la maison royale. Fiape me mi docho. Amen. Amen. Nous sommes du côté de la majorité. Nyele ameha apaganto apakachi. Oui, nous sommes du côté de la majorité. Atoto ganto apakachi. C'est ce que le Christ a fait de nous. Aye Kristo chomiwo. Et tu dois connaître ça. Aye do la nye. Le niveau où Dieu t'a mis. Do pay ma o daolo. Tu dois reconnaître. Do la nye. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Apotone na yin bakule. Et que sa grâce se repose sur chacun d'entre nous. Aye pa menu veve ne no mia dometo de sa de pak beji. Le temps est parti. Aye avaye. Alors nous allons nous arrêter ici. Nya to de tepe ya. Et s'il plaît à Dieu, Ene ma u de mo, ne ngoma u no. nous reviendrons encore Yaga trova. le mardi prochain Blada. pour vous apporter encore d'autres explications. Blada igbona alebe mi yaga cho nu gome de bubu ove na. Jésus te fait appel. Yesu le yoyo wom na o. Il veut que tu lui donnes ta vie. Ale jimbe na cho o pak becho de ami asime. Tu peux nous contacter Ate mi asina mi. sur nos deux numéros Le mi ape alo kapo mon number via oji. 90 Blasie ke 32 bla ton vo ve. 93 Blasie ke vo ton 20 bla veji. ou le 99 Alors blasie ke vo asie ke 20 bla ve. 42 Bla ne vo ve. 42. Bla ne vo veji. La sœur pour la prière, Yano vi ka fi ke na gbedo do. prie pour les auditeurs Do gbora do toji no la o pak beta. pour que Dieu touche leur cœur. Ale ma on e kasi o pejin. Amen. Amen. Dipo zile kakemi egade akpenao. Akpeno de eyi ya ota. Dipo eglobe yebe nya metona jojrolo. Nenyebe nya dogola edo inti ne du edodala ewone hafi trovana gbo. Dipo tinya dogole nu jia de papa. Me dogbeda be amesia mesisenya le nu jia de papa. Unto na wuchi nya yawo. Papa enya ya ne gede anyigba nyue tochi. Ne wache yemeku. Afeto eva hehe ame alebe mi Monsieur Jena Chochrola, mais à Bene wa Sumiasi, mais donc Bedale Nuchia, mais à Meade si le veve se siade me, à Meade yebe jigbande papa, no dono gene gede ya mabe agbeme, après to blame de ba bile Nuchia, à Mede igbocho, à Mede chila tro de kiki à Mede après to, me be tro reva bole Nuchia, bla bien na olo, ndabe wabe jigbagbo katane wa podododo, si fo me donc Bedale o dolata, papa a Chine to konya na mi de papa gagbugbo we be nu si oyeye na ba mi sisi ye ne gagbugbo de ya me be agbeji alebe nu keke yo le nkogbo na da ganwe nyesi agagblo na mi to ya me aji ni de akpe na olobubu nti kokko ekple dodore ji na unko le Yesu Kristo be nko mi edogbe dale.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse Mauna yirami. et que Dieu bénisse la RCJ. Ayewa yira RCJ. Le personnel, Ameyo kata le dom le defesia. de même que le corps dirigé. Ple kololao. Et le technicien Ple modandola. qui nous aide chaque mardi matin. Bia domianchi blada sia blada. Que Dieu le bénisse. Mauna yire. Et que son assistant aussi soit béni. Ayepe hadola hane ko yira. Shalom. Shalom. Bye bye. Da. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.